Bonjour chers otaku, je me présente, je suis Oli, alias Otakuman, et voici mon collègue Jay. Et aujourd'hui, j'espère que vous passez une excellente journée chers otaku, que vous avez lu un bon manga comme je vous dis de faire tous les jours, de regarder au moins un épisode d'anime, et de, si vous voulez, remplacer l'anime par un live action, c'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. On vous juge pas. On vous juge pas, mais au moins une fois par jour, c'est bien pour votre mental, c'est bien vraiment pour votre mental. Et maintenant que j'ai fait l'introduction. Bien sûr, vous voyez la date qu'on est. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez aller voir dans votre petit coin droit de votre ordinateur. On est bientôt à la date du début de la saison de printemps 2020 des animés qui sort à partir du mois d'avril. Donc, puisque c'est la saison de printemps qui s'en vient bientôt, j'ai réservé une petite surprise à notre ami Jay. En fait, on va jouer à un petit jeu, ok? Un petit jeu avec notre ami Jay. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, avant qu'on fasse un podcast Parlons Otaku, moi puis Jay, on faisait des évaluations d'animés sur un blog qu'on avait avant. Et comme j'aimerais bien, personnellement, qu'on recommence un peu à faire des évaluations, je vais donner ici, j'ai la liste de 19 séries animées qui vont sortir lors de la saison de printemps 2020. Bien sûr, il y a plus que 19 séries qui vont sortir en 2020, au printemps 2020, mais là-dessus, j'ai enlevé les séries qui sont, mettons, la saison 2 d'une série, ou qui sont une saison alternative, comme, mettons, ReZero, genre, ou peu importe, tu sais, ou que t'as plein de séries, tout ça, qui sont déjà reliées, donc c'est pour ça que je les ai enlevées. Et aussi, petite note, il y a des séries mecha qui sortent en printemps 2020, malheureusement, moi, PJ, on n'est vraiment pas des fans de mecha. On n'est pas capable d'en écouter vraiment et on trouve que ce serait injuste qu'on évaluerait un animé mecha qu'on n'apprécierait pas à sa juste valeur parce que justement on n'est pas des fans. Donc malheureusement, pour les fans d'animé mecha, je n'ai pas la liste des animés mecha qui vont sortir en printemps 2020. En fait, là, c'est ça maintenant que je fais l'introduction. J'ai dans ma main, comme j'ai dit, des 19 séries qui ne sont pas des séries déjà existantes. Là, c'est 19 nouvelles séries. J'ai ici les titres des séries. J'ai le type de série aussi que c'est. Et en fait, je vais les donner un par un à Jay. Après avoir nommé les 19 séries, Jay va devoir en choisir un, ok? Juste en sachant le titre. Il n'a pas vu d'image, t'as pas vu de bande-annonce de ces séries-là, t'as juste le titre dans ta main. Tu vas la choisir. Et lorsqu'il va la choisir, moi j'ai la liste des résumés de chaque série. Je vais lui lire le résumé. Il aura le choix après de soit pas prendre cette série-là, puis de choisir une autre titre, ou de prendre cette série-là, puis de dire ok, je vais l'évaluer, puis sinon, ben, c'est ça. Et il aura le droit, en fait, de refuser deux séries. À la troisième série, la troisième, c'est la fatale, t'es obligé de prendre juste avec le titre. C'est le point of no return. C'est ça, c'est le point of no return. Après qu'il ait choisi ça, moi, parce que personnellement, j'ai vu les séries, j'ai vu les bandes annonces d'avance, donc ce serait injuste que je fasse exactement la même chose, parce que moi, j'ai quelques titres justement que je connais, que j'aimerais bien évaluer, donc ça serait injuste. Je vais donner la permission à Jay de choisir 3 titres parmi ceux qui vont rester, et moi, j'aurai à choisir seulement un seul de ces 3 titres-là directement, peu importe c'est lequel dans ces 3 titres-là. Et après ça, ben, on va lire les résumés des autres séries qui n'ont pas été choisies. Comme ça, on va pouvoir les introduire à vous, à la maison. Bien sûr, je vais vous mettre un peu... Je vais essayer de vous mettre quelques visuels, genre pour que vous puissiez voir ces séries-là et savoir si vous êtes intéressé. Donc, Jay, t'es-tu prêt? Oui. On va commencer avec le premier, ok? Je les ai découpés en feuilles parce que c'est mieux que tu vois les titres et que tu les gardes en mémoire parce que certains titres sont vraiment longs, dont le premier. Donc, excusez mon japonais, tout de suite déjà, là, je vous le dis. Le premier se nomme Otome Game no Ametsu Flagshika Nai Akuyaku Reiju ni Tensei Shitashimata. Qui veut dire, en fait, en anglais, I reincarnate into a Otome game as a villainess with only destruction flags. Le type d'animé, c'est comédie, drame, romance et fantasy. Je me doutais un peu de l'aspect fantasy. Ouais. Le deuxième, plus facile pour moi, se nomme Gleipnir, qui est un type d'action, mystère, seinen et surnaturel. Le troisième, Yesterday Ho Udate, qui est un type tranche de vie, drame, romance et seinen.
Après ça, on a le quatrième qui est Kakushi Goto, qui est un autre titre de tranche de vie, comédie et shonen. Après ça, on a... Ok, on y va. Mao Gakuen no Futeki Kusha, Shijo Saikyo no Mao no Shishutsu, Tensei Shite Shisun Tachi no Gakuen. Qui en anglais veut dire The Misfit of Demon King Academy, History's Strongest Demon King Reincarnate and Goes to School with his Descendant. Le type, c'est magique et fantasy. Ça a l'air spécial. Ça a l'air spécial. Le sixième, c'est Achinante Sorewa Nai Daisho, qui veut dire The Eighth Son, Are you kidding me? Qui est action et fantasy. Par là-dessus, j'aurais plutôt pensé que c'est comédie. Non, ben, il y en a peut-être. Après ça, on a le numéro 7, qui est Arte, qui est un type tranche de vie, historique, drame, romance et seinen. Au moins, le titre est facile à retenir. Ouais. Après ça, on a le numéro 8, qui est Kemi no Tu, qui est Tower of God, qui est un type action, aventure, mystère, drame et fantasy. Oh. Après ça, on a le numéro 9 qui est Shironeko Project Zero Chronicle, qui est type action, aventure, magie et fantasy. Après ça, on a le numéro 10 qui est Tamayomi, qui est le type sport et école. Après ça, on a aussi Namiyo Kitekure, qui veut dire Wave, Listen to Me, qui est de type comédie, drame, romance et seinen. Après ça, on a le numéro 12, Kitsutsuki Tandedokoro, qui veut dire Woodpecker Detective Office, qui est de type mystère et historique. Après ça, on a le numéro 13, Fugo Keiichi Balance Unlimited, qui est de type mystère. Seulement mystère. Seulement. Ouais, c'est juste ça que j'ai réussi à trouver comme information. Après ça, on a le 14e qui est Princess Connect Redive, qui est de type action, aventure et fantasy. Après ça, on a le numéro 15, Okago Tebu Nishi, qui est de type tranche de vie, comédie, école et seinen. J'ai pas trouvé de traduction en anglais, by the way. Ok. À celle-ci. Après ça, on a Listener, qui est science-fiction, science-fiction et musique. Après ça, on a le 17 qui est Bungo to Alchemist, qui est Shinpen no Akuruma, qui est de type action, aventure et fantasy. Le 18e, Sacho Battle no Jikan Desu, qui veut dire President, It's Time for Battle, qui est de type action, aventure et fantasy. Et le dernier, le 19, c'est Oreno Yubi de Midarero et Tongo Futarikiri no Salunde. En short, ça se dit Oreyubi, qui est de type romance et eki. Donc, j'ai ici les résumés. S'il te plaît, mon J, choisis-en un. Ben, honnêtement, celui qui m'a le plus, qui a le plus retenu mon attention, c'est Tower of God. Tower of God. Donc, je vais te dire. C'est le numéro 8. Numéro 8. Parfait. Pas juste à cause du titre, mais à cause que c'est pas mal de types, 5 types. Et, Ouais. Ok. Ça retient mon attention. Voici le résumé. L'histoire est autour d'un jeune garçon nommé 25th Bam, qui a passé presque toute sa vie prisonnier avec son amie Rachel au-dessus d'une vaste et mystérieuse tour. Lorsque Rachel réussit à rentrer dans la tour, Bam va essayer de la suivre elle aussi et ouvra la porte et doit faire face aux défis que chaque étage lui donne pour pouvoir retrouver son ami proche. Ok. Ok. J'hésite honnêtement. Ok, finalement, je vais changer une règle. Ok? Oui. Tu peux aller à une autre, puis après ça, tu vas pouvoir choisir peut-être la première ou le deuxième ou le troisième. Ok? Choisis 103. Ça va être plus simple. Ok. Choisis 103. On va changer les règles tout de suite. Là. On s'adapte. C'est notre première fois qu'on fait ça. Le prochain que j'aimerais entendre, c'est Yesterday Wo Utate. Yesterday O Udate. Yesterday O Udate, le résumé c'est: l'histoire parle de Rikuo, un jeune homme ayant gradué du collège, mais qui n'est pas capable de trouver un emploi permanent après les études. Une jeune fille qui a lâché l'école secondaire du nom de Haru se tient continuellement avec lui. Rikuo a toujours des sentiments pour son ancienne collègue de classe Shinako. Cette dernière commence une carrière en enseignement.
Les deux se recroiseront après les études et sa relation avec elle et ses sentiments à propos de sa vie continuera de changer à mesure que l'histoire continue. Ouais. C'est tranche de vie. Tranche de vie. Et mettons le premier. I reincarnate into an automatic game as a villainess with only destruction flags. Ouais, le titre est spécial, je trouve. Ok. Une fille de 8 ans, Katharina, est la seule fille d'un duc vivant une vie paisible jusqu'à temps qu'elle se cogne la tête sur une roche. C'est à ce moment qu'elle se souvient qu'elle n'est pas une fille d'un duc, mais bien un otaku qui est morte durant le chemin de l'école après avoir joué à Fortune Lover, son jeu favori. Après avoir remarqué le paysage familier, elle se rend compte qu'elle est dans son jeu favori et qu'elle est l'antagoniste. Ok, j'ai déjà fait mon choix. Je prends Yesterday. Yesterday Odate? Ouais. Vous avez entendu, mesdames et messieurs. Yesterday c'est Odate. Donc lui, durant toute la saison du printemps, lorsque Yesterday Odate va commencer, il va les écouter et il va faire une évaluation à la fin qu'on va faire dans notre podcast à la fin de la série, lorsqu'il aurait fait son évaluation. Donc, maintenant, Jay, je vais te demander de me choisir 3 titres pour moi. Ok. Bon, pour pas être chien, je vais juste les choisir au hasard comme ça. Oh mon dieu. J'ai peur. Donc, premier titre, on va prendre celui-là. Ukago Teibo Nishi. Okago Teibo Nishi, ok. Numéro 15. Ouais. Je vais dire tout de suite, ok, puis je vais faire mon choix après. Le numéro 15, Okage Teibo Nishi. Ukago Teibo Nishi, excusez-moi. La série est à propos de Ina et de 3 autres étudiantes secondaires. Étant une fille qui ne sort pas dehors souvent, elle aime quand même les bateaux énormément. Un jour, Ina doit déménager dans une ville proche de la mer pour continuer son éducation scolaire. Elle rencontre une étudiante nommée Kuro Iwa alors qu'elle se promenait sur une digue et elle décida de rejoindre le club de la digue de l'école. Avec ses compagnons de club, Ina apprend à apprécier tous les côtés de l'océan. Ok, prochain. Prochain. Mettons celui-là. Numéro 5. Mau Gakuin no Futeki Gusha Shiju Saikyu no Mau no Shisho Tensei Shite Shishantashi no Gaku e. Tu viens d'évoquer un démon ou quelque chose? Non, en fait, en anglais, c'est The Misfit of Demon King Academy, History's Strongest Demon King, reincarnate and goes to school with his descendant. Ouais, on dirait 10 formules d'Harry Potter mis ensemble. Résumé. Ayant la capacité de détruire les humains, les éléments et les dieux, après une longue période avec des guerres à n'en plus finir, Arnos, le seigneur des démons, était fatigué et épuisé de tout ça et a décidé de remettre la paix dans le monde et de se réincarner 2000 ans plus tard. Toutefois, ce qui l'attend après sa réincarnation est un monde trop habitué à la paix et ses descendants sont rendus trop faibles au niveau de leur pouvoir magique. Ouh. Et un dernier. Dernier! S'il te plaît. Y en a-tu un en particulier que tu veux vas-y, je vais pas te faire influencer. Ok. Numéro 11. Merde! Nami yo Kitekure ou Wave Listen to Me. Ok, Wave Listen to Me, celui-là il m'intéressait quand même bien. Résumé, l'anime raconte l'histoire de Minare Koda, une femme de 26 ans qui travaille dans un restaurant de soude nommé Voyager. Lors d'une soirée arrosée, elle se met à tout raconter ses malheurs et ses problèmes à une employée d'une station de radio. Toutefois, elle ne s'attendait pas à entendre un enregistrement à la radio de tout ce qu'elle avait dit le lendemain. Fâchée, elle se rend à la station de radio avec l'intention de sortir toute sa rage, mais elle va se faire duper par le directeur de la station au point où elle devient l'animatrice de l'émission de radio Namiyo Kitekure. Suivez la vie de Minare alors qu'elle découvre comment le monde de la radio change sa perspective. Pour vrai, ça a l'air intéressant. Sérieusement, quand il me l'a sorti, je le choisis tout de suite. Wave Listen to Me, Namiyo Kitekure va être la série que je vais suivre. Ouais, je vais peut-être l'écouter de mon part. Ouais, mais c'est moi qui l'évalue. Ouais, je dirais rien dessus. Ok, pour ceux qui n'ont pas été nommés, ok, il y avait le numéro 2, Clipnir, qui, sérieusement, c'était celle-là que je voulais que tu me donnes. Ah, désolé. Résumé. Kagaya Suichi est un enfant ordinaire qui va à l'école dans une toute petite ville. Toutefois, lorsque une de ses camarades est prise dans un feu mortel, il découvre un pouvoir mystérieux. Il peut se transformer en un chien /Fury avec un revolver géant et un zipper dans son dos.
Il sauve la fille, partageant ainsi son secret. Mais la fille est à la recherche de sa sœur qui a tué sa famille et elle est prête à tout pour y parvenir. Elle va même jusqu'à utiliser le pouvoir de Shuichi pour accomplir sa mission. Sérieusement, j'ai vu la bande-annonce. Oh, ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment bon. C'est très gore, très détaillé. Ça a l'air quand même intense. Après ça, on avait le numéro 4, Kagushi Goto, qui est l'histoire de l'anime est une belle petite comédie tranquille à propos de Kagushi Goto. Kagushi est un créateur de manga et le père d'une fille nommée Imi Goto. Toutefois, sa fille n'est pas au courant que son père est un mangaka et Kagushi va tout faire pour que ça reste ainsi. Oh. Donc, ça va l'air quand même pas pire. Ben, c'est vrai que les auteurs de manga au Japon, premièrement, il y en a qui sont très mal vus. Et souvent, ils font très peu d'argent. Ouais, c'est ça. Sinon, on a Ashinante Sorewa Nai Desho qui est de 8 Son, Are You Kidding Me? Résumé, l'histoire commence lorsque Shingo Ichinomiya, un simple employé dans une compagnie normale, se réveille dans un corps qui n'est pas le sien. En effet, il découvre qu'il est devenu Wendeling, un jeune garçon de 5 ans et le 8e d'une noble famille destituée dans un monde fantaisique. Heureusement pour lui, il est béni par un don très rare, la magie. Ce talent pourrait apporter de la prospérité à sa famille, mais malheureusement, il ne fait qu'empirer la situation sans le vouloir. Vivant maintenant la vie de Wendeling von Bueno Baumister, Shingo essaie de faire son propre chemin dans un monde inconnu pour lui. Après ça, on avait le numéro 7, Arte. Résumé, Arte est né dans une famille d'aristocrates à Florence durant le 16e siècle. Étant une femme, il n'était pas habituel de voir une femme être un artiste. Poussé par sa passion de l'art, Arte est prêt à sortir de sa vie d'aristocrate afin de devenir l'artiste de ses rêves. Ouh. Après ça, on avait Shironeko Project Zero Chronicle, le numéro 9. Dans un monde ayant plusieurs îles, un jeune héros de l'île d'Astora fera la rencontre d'un aventurier nommé Karl, et il le suivra dans une expédition dans les îles. Sur leur passage, ils feront la rencontre d'une fille nommée Iris et d'un chat blanc parlant. Ensemble, ils feront leur chemin à travers les ruines des îles et découvriront une île flottante dans le ciel. Toutefois, Karl se fera consommer par les ténèbres et le groupe décida de voyager à l'autre bout du monde sur l'île flottante pour trouver les 7 Great Runes, suivant les paroles de Karl avant qu'il ne disparaisse. Donc ça. Après ça, on a Tamayomi, qui est le numéro 10. Ça, c'était celui de sport. Durant ses années de lycée, Junior High, la lanceuse Yumi Takeda n'a pas été capable de se rendre très loin dans le tournoi de baseball interscolaire. Puisque la catcheuse de son équipe n'était pas à son niveau, elle ne pouvait pas utiliser son lancer de prédilection, le Magic Throw. Et elle finira par le regretter. Après le lycée, elle décide d'arrêter de jouer au baseball et choisit d'aller au secondaire à l'école Shin Koshigaya, une école sans club de baseball. C'est là qu'elle retrouve une ancienne amie d'enfance, Tamaki Yamazaki, avec qui elle lançait la balle. Tamaki était même capable d'attraper le Magic Throw de Yumi, et leur promesse qu'elles ont faite durant leur enfance peut maintenant s'accomplir, marcher vers la route du baseball encore une fois. Donc, pour les fans de sport, ça peut être une bonne série. Après ça, on a Katsutsuki Tento Dokoro Woodpecker Detective's Office, qui était le numéro 12. Un fantôme a été vu au 12e étage de Asakusa Junikai. Un article dans un journal parlant de l'événement a rassemblé Takuboku Ishikawa, qui gère une agence de détectives privés, et son assistant Kyosuke Kindaichi pour résoudre cette enquête de fantôme. Donc, assez simple. Après ça, on a le numéro 13, Fugo Keiichi Balance Unlimited. Daisuke Kambe, un détective avec des talents extraordinaires, est assigné au quartier général de Modern Crime Prevention, où seulement ceux qui ont causé des problèmes au département de la police métropolitaine sont envoyés. Là-bas, il sera jumelé avec Haru Kato. Haru est répugné par les méthodes et la façon de penser de Daisuke, croyant que l'argent n'est pas plus important que tout. Ensemble, ils devront résoudre plusieurs mystères non résolus. C'est assez de base pour un anime de mystère. Oui. Après ça, on a le numéro 14, Princess Connect Redive. Excusez-moi. Le protagoniste se réveille sans aucune mémoire dans un endroit non familier. C'est alors qu'il raconte des filles et passe près de découvrir un mystère caché. Et ça, sérieusement, c'est le seul résumé que j'ai trouvé de ça. Donc, c'était... ouais. Ouais, c'est sûrement pas suggestif. Non. Après ça, on a le numéro 16, qui est Listener. Se déroulant dans un monde où le concept de la musique a cessé d'exister.
un jeune garçon rencontra Miyu, une fille mystérieuse qui a une plug jack, tu sais, les plug jack pour les speakers, Ouais. dans son corps. Les deux changeront l'histoire de la musique rock et s'embarqueront dans une aventure inoubliable. Donc, quand même pas pire. Ah, ça a l'air de ressembler un peu à Carol and Tuesday. Mhm. Donc, le numéro 7, après ça, c'est Bunko to Alchemist, Shinpai no Aguruma. Le résumé, c'est se déroulant dans un monde où vous pouvez rencontrer des écrivains japonais historiques. Toi et un autre groupe d'écrivains vous plongez dans les livres afin de les purifier et ensuite découvrir leurs secrets et faire d'autres nouveaux alliés. Ah, l'histoire, ça me fait un peu penser à une série de graphic novels que j'aime beaucoup qui s'appelle The Unwritten. The Unwritten. Ouais, l'histoire me fait penser à ça un peu. Sinon, on a le numéro 18 qui est Sideshow Battle no Jigandetsu, qui est President, It's Time for Battle. Étant dans un monde alternatif où le protagoniste agit comme étant un président de classe, il recrute et entraîne des aventuriers. Après, il envoie ses aventuriers dans des donjons pour se battre contre des monstres et ramène les trésors. Donc, Chasse au trésor. chasse au trésor. Et le dernier, ok? Le dernier. Oreno Yubi de Midarero, Aitengo Futarikiri no Salunde, alias Oreyubi. Donc, oui, on y va avec celle-là qui est, je vous rappelle, c'est de type Eki. Donc, Fumi travaille en tant qu'assistant dans un salon populaire de la ville et elle a comme objectif de devenir une coiffeuse. Elle reçoit des conseils stricts de Susuke, le charismatique coiffeur et gérant du salon. Toutes les fois qu'il touche Fumi, par contre, elle va devenir agitée. Un jour, après que le salon fut fermé, Fumi reste pour être la volontaire de Susuke pour qu'il puisse se pratiquer à la station des shampoings. Au moment qu'il la touche, elle redevient fâchée et agitée. Enfin, c'est ce qu'elle croyait. Est-ce qu'elle serait en train d'être attirée par lui? Oh, question. Suzuki laisse paraître un sourire moqueur alors qu'il ressent le cœur de Fumi et ses doigts commencent à toucher chaque coin de son corps. Fumi ne peut plus refuser ses doigts. En vrai, si un ou deux avait choisi celle-là, j'aurais ri. Sérieusement, oui. Si tu l'aurais genre choisi, j'aurais fait genre oh man, c'est pas dans quoi tu t'embarques. Et je pense que tout le monde qui regarde cette vidéo-là aurait ri aussi. J'aimerais juste dire que on n'a pas mis aucune série qui est de série de type H. Donc c'est une série qui est correcte. C'est un shoujo bien Nikki, mais c'est tout. Tu sais, donc j'aimerais juste vous rassurer, là, inquiétez-vous pas. Donc voilà. Donc c'était les ennemis qui sont annoncés de sortir pour le printemps 2020. J'espère que vous allez en découvrir avec nous aussi en même temps que nous et que vous avez peut-être aimé l'épisode. Si vous avez aimé l'épisode, s'il vous plaît, laissez-nous un beau petit pouce bleu. Vous pouvez suivre le Parlons Otaku sur les réseaux sociaux, ce qui est sur Facebook, Instagram, Twitter, on est sur YouTube et on est aussi sur Spotify. Donc, j'espère qu'on va vous revoir la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, soyez otaku!